Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Réking. 14e discours. Invocation. Ayam, je suis la joie, le courage, la confiance interpénétrant toute la terre, remplissant les cœurs de tous les humains, consumant toute pensée de dépression ou de privation dans le mental des humains, et tout ce qui a été engendré par manque de confiance sera balayé de la terre. Ayam, je suis la présence, la parfaite activité du Christ dans l'âme de tous les humains, remplissant toutes les fonctions officielles, soutenant tous les fonctionnaires dans la recherche de la source de leur être, la vie parfaite qui se manifeste dans toute expression extérieure. Ayam, je suis la présence qui proclame l'activité consciente de la divinité dans la manifestation. Il en sera ainsi car Ayam, je suis la suprême présence conquérante. Ayam, je suis ici et Ayam, je suis là. Partout je touche le cerveau des humains comme un éclair, non pour les consumer, mais comme cette présence Ayam qui ne veut pas être ignorée plus longtemps. Discours. Je vous apporte les salutations, la joie et l'amour des grands êtres. La paix et le calme de vos âmes sont admirables. Ils sont inestimables, puissiez-vous les maintenir. Rien ne vaut la peine de les compromettre. La grande joie de la présence conquérante s'avance pour bénir votre demeure et vos activités par sa présence glorifiante, par son opulence qui inondera tous ceux qui s'en rendront dignes par la paix et l'harmonie de leur âme. Je veux attirer votre attention sur l'active présence de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous acceptons la foi comme étant le pouvoir émanant, conquérant, l'espérance comme étant, à travers le voile, la porte ouverte vers la présence active, la charité comme étant la détermination de ne pas penser du mal, de ne pas voir, ni entendre, ni dire du mal, ni ressentir le mal. Les étudiants doivent toujours veiller à l'activité intérieure du mental extérieur et ne pas se laisser égarer par l'action de ce dernier. Cela semble être un paradoxe, mais ce n'en est pas un, et ce point est plus important qu'il ne paraît à première vue. Si, au fond de la conscience, il reste le moindre sentiment de résistance lorsque quelque chose déplaît, arrachez-le par la racine. Il faut vous rendre compte que cela vient du moi extérieur et que c'est un obstacle à votre réalisation qui sera remise en question aussi longtemps que vous n'aurez pas arraché cette tendance. Le maintien de la tranquillité et d'une douce équanimité en face de toute chose est la voie certaine vers le contrôle de soi-même et l'absolue maîtrise de soi. Cela est bien plus important que vous ne pouvez le figurer pour la réalisation de tous vos désirs. Il existe des maîtres cosmiques appelés foi, espérance et charité. En attirant votre attention sur ces principes toujours actifs dans la vie de l'humanité, je veux vous donner l'assurance que ce ne sont pas seulement des qualités nominales, mais qu'il existe bien des grands êtres de lumière qui portent ces noms de foi, d'espérance et de charité. Tous ceux qui feront l'effort conscient pour cultiver ces qualités et qui les répandront dans leur sphère d'action recevront une grande assistance de ces êtres conscients et puissants, dont les noms engendrent les qualités correspondantes en individualisation. L'action spéciale de ces êtres cosmiques intelligents et conscients est de répandre leurs qualités dans l'humanité. Les étudiants doivent comprendre qu'il s'agit de choses autrement importantes que de noms ou d'expressions des Écritures. Étant donné la nécessité pour le cœur et l'âme des humains d'avoir de la foi, de l'espérance et de la charité, ces grands êtres sont sortis du silence cosmique. La force sinistre qui a essayé de briser la confiance, l'espoir et la charité dans le cœur des peuples,
a échoué lamentablement. Même ceux qui se sont laissés entraîner à prendre parti pour les adversaires de la liberté et de la justice divine ressentent le choc en retour de leurs pensées incontrôlées et regrettent le manque de sagesse de leur action. Ainsi, le plus grand bien sort du mal apparent. La force hypnotique qui a contrôlé la masse est dissipée. L'humanité se réveille et se demande pourquoi certaines choses ont été faites. La force générée par cette rébellion permettra de faire les corrections qui s'imposent. Dieu qui est le progrès ne connaît jamais de défaite en rien. Souvenez-vous toujours de cela, qui vous aidera à garder la paix et la pondération qui sont absolument indispensables. Le majestueux être charité possède une force consumante naturelle qui dissout et annihile la haine, la critique et la condamnation. Elle emploie les rayons cosmiques comme une force équilibrant l'éther que les humains inspirent et dont ils tirent leur vitalité. Donc, même à leur insu, ils absorbent le feu de ces radiations. L'humanité inspire cette présence consumante, un peu à la façon d'une personne défaillante à qui l'on fait respirer un flacon de sel d'ammoniac. J'en profite pour faire une remarque ici. Je veux souligner qu'il existe de nombreux moyens d'assistance dont un étudiant sincère et sérieux profite même à son insu. C'est en rejetant toute chose extérieure, gardant avec une joyeuse détermination l'attention concentrée sur l'unique puissante présence I Am que je suis, que l'étudiant gagne victoire après victoire. Pas un seul effort fait au nom et par le pouvoir de la puissante présence I Am que je suis ne peut faillir, et, allant de succès en succès, on atteint le sceptre de la pleine souveraineté. Je veux vous encourager et vous fortifier dans la conscience de la loi du pardon. La manière correcte pour la mettre en action consiste à dire « I Am, je suis la loi cosmique miraculeuse du pardon et la flamme violette consumant toute action inharmonieuse et tout concept humain. » Cette affirmation déclenche l'action complète. Quand j'examine les étudiants, je constate qu'il est nécessaire de revenir toujours à la présence I Am, car elle accomplit déjà des choses remarquables pour eux. Mon être est inondé de joie lorsque je vois certains étudiants dont l'attention est gardée avec détermination sur leur présence I Am, devenant des aimants puissants pour la lumière qui se précipite vers eux, les enveloppant avec l'amour d'une tendre mère. S'il vous était possible de voir et de réaliser ceci pendant quelques instants, votre détermination surgirait comme une flamme conquérante, allant toujours crescendo. J'envoie aujourd'hui à chaque étudiant une sphère de lumière consciente enveloppant leur cœur et leur cerveau afin qu'ils puissent recevoir de manière plus continue la bénédiction consciente de leur puissante présence I Am. Que vous ressentiez ou non cette activité, rien ne peut empêcher son action. À vous, mes bien-aimés, qui rencontrez parfois des difficultés dans votre monde intérieur, je suggère d'employer et de sentir profondément l'affirmation. I Am, je suis la présence conquérante, faisant régner la paix, l'amour et l'harmonie dans ma famille et mon entourage. Par l'emploi persistant de cette affirmation, tous peuvent créer une atmosphère harmonieuse dans leur foyer. Certains auront des résultats immédiats, d'autres devront créer une force vive avant d'avoir une harmonie permanente. En vivant dans la conscience de cette affirmation, le I Am devient la présence régnant effectivement dans la maison, car naturellement, le I Am règne partout. À ceux qui ont des difficultés pour garder l'emprise sur leurs sentiments, je leur conseille de s'asseoir tranquillement pendant 5 minutes et d'affirmer en le sentant profondément « I Am, je suis la charité aimante » et ils éprouveront un dégagement complet. Pour ceux qui auraient une tendance aux évanouissements, il suffit de comprendre que le I Am ne connaît rien de semblable. Cela n'existe que pour le moi extérieur.
affirmer « Ayam, je suis la présence souveraine, interdisant ces non-sens, et je maintiens à jamais le contrôle de mon mental et de mon corps. » À la moindre alerte, prenez la conscience de « Ayam, je suis la présence souveraine et je maintiens ma conscience ici. » Il faut réaliser que par le commandement du Ayam, vous avez le complet contrôle du corps. Dans l'être pur, infini ou fini, il n'y a pas d'imperfection. Le centre cérébral et celui du cœur forment une activité unique, car la raison de tout est l'amour du cœur. Dans l'être pur, amour et intelligence sont synonymes, car l'amour divin est amour, sagesse et pouvoir. L'énergie infinie est toujours disponible pour l'action, mais elle n'entre en activité dans la vie de l'être individualisé que par un ordre conscient. Il arrive un moment dans l'expérience individuelle où l'action est instantanée et semble automatique, ce qui, en réalité, n'est jamais le cas. Il n'y a absolument qu'une seule voie vers la maîtrise par la prise de conscience du soi. C'est la direction consciente de l'énergie éternelle vers la réalisation de ce que vous désirez. Et ceci m'amène à une autre question essentielle. Le désir est une action indirecte de l'attention, mais le désir nourri par une attention déterminée se transforme invinciblement en une manifestation. Ceci vous indique, dans une certaine mesure, l'importance de joindre au désir une direction consciente de l'attention. L'emploi conscient de la présence Ayam, ou la direction consciente de l'énergie éternelle vers un accomplissement déterminé, ne doit jamais être qu'un effort joyeux. Cela ne ressemble en rien à du travail et ne nécessite aucune tension. En disant « Ayam, je suis la présence et l'intelligence dirigeant l'énergie vers cette réalisation », vous mettez la loi en action d'une manière parfaitement aisée et calme. Le procédé n'a rien de forcé, au contraire, il est calme et sereinement déterminé. L'étudiant doit se souvenir que ce n'est pas lui qui choisit le maître, mais que c'est le maître qui l'admet. Si l'étudiant comprenait quelle est l'attitude de conscience à maintenir, les réalisations seraient beaucoup plus rapides. Pour contacter les maîtres ascensionnés, dites « Ayam, je suis la présence préparant la voie et amenant le contact visible avec les bien-aimés maîtres ascensionnés. » Par l'emploi de la présence Ayam, vous avez le plein commandement et le contrôle illimité des conditions adverses. En parlant avec la conscience de la présence Ayam, vous êtes dans la même conscience que l'être ascensionné. Il vous faut réaliser profondément qu'en disant « Ayam », la totalité de la toute-puissance divine est mise en action et qu'elle ne faillit jamais. Bénédiction. Nous donnons louange et gratitude pour ton infinie expansion, ô grande et puissante présence Ayam. Nous donnons louange et gratitude car enfin nous te connaissons comme la source de toute possibilité. Nous donnons louange et gratitude parce que ta puissante présence est toujours l'intelligence qui gouverne, l'amour qui enveloppe et la lumière qui illumine tout sur le chemin.